Bonjour à vous, c'est Yann, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais partager avec vous une petite bouteille de vin. Alors, peut-être pas partager parce que je doute que vous l'ayez chez vous, mais en tout cas, je voudrais déguster un vin avec vous pour vous rappeler, en général, quand on fait une petite dégustation comme ça, c'est pour revoir ensemble les étapes de la dégustation et également pour présenter un vin peut-être un peu atypique, un peu différent des vins que vous êtes habitué à déguster. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous avez accès au kit du dégustateur. En fait, ce sont 6 ressources que je vous propose pour vous aider à mieux déguster, mieux décrypter le vin et mieux mémoriser les vins que vous dégustez. Voilà, donc c'est le premier lien en descriptif et je vous retrouve à l'intérieur. A tout de suite. Et ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est un vin que j'ai servi lors de la masterclass sur les vins oxydatifs, où on est sur un vin du domaine de Rancy. Je vais vous montrer tout de suite l'étiquette. Donc ça, c'est un vin que j'ai servi aussi dans la masterclass. Donc si vous avez suivi la masterclass, vous avez pu ou vous allez déguster prochainement ce vin. Donc on est sur le domaine de Rancy, on est au nord des Pyrénées-Orientales, dans la vallée de la Glie, donc on est dans le Roussillon. Et ici, on est sur une IGP, indication géographique protégée, donc IGP Côte Catalane. Et le truc qui est original sur ce vin, et c'est pour ça que je vous le présente ici, c'est que, alors je vous montre ici, c'est écrit, l'étiquette est assez sobre, il y a juste écrit Carignan, mais sur la contre-étiquette, vous avez la mention Rancio Sec Carignan. Puis vous voyez le petit format de bouteille, petit format de 0,5. Ici, on est en fait sur un vin dit oxydatif. Donc, sans rentrer dans le détail, j'en ai parlé pendant 1 heure sur la masterclass. Donc, mon but ici, c'est vous donner quelques lignes sur ce vin pour vous mettre un peu le vin à la bouche et puis pour vous permettre de mieux comprendre cette notion. Quand un vin oxydatif, c'est un vin qui a subi un élevage dans lequel il a été en contact avec l'air et ce contact avec l'air est ménager. C'est-à-dire qu'un vin oxydatif n'est pas un vin oxydé. Parce que même si dans les deux cas, ça désigne un vin qui a subi un contact avec l'air, le vin oxydé, c'est une altération du vin. On a une oxygénation brutale qui va altérer le vin. Alors que le vin oxydatif, c'est une oxygénation, on va dire, lente et maîtrisée, qui peut se faire de différentes manières. Donc classiquement, ça peut se faire sous voile, comme pour les vins jaunes, ou bien ça peut se faire de manière oxydative pure, on va dire, c'est-à-dire dans des fûts qui ne sont pas houillés, pas remplis, ce qui est le cas de ce Carignan. Voilà, donc ça c'est le domaine de Rancy. Donc le principe ici, on ramasse les raisins bien mûrs comme il faut, en surmaturité même. On va faire une fermentation alcoolique assez lente parce qu'il faut pouvoir convertir tout le sucre en alcool. Donc là on est quand même en termes de taux d'alcool sur du 17, 17 degrés d'alcool. Et puis ensuite, suite à cette fermentation alcoolique, on va mettre le vin dans des fûts de chêne non houillés pour faire un élevage oxydatif pendant 10 ans. Et alors, ce qui est surprenant, je vais quand même me le servir, comme se déguster un petit verre, c'est le principe. Santé au passage. Donc voilà, ce qu'on constate sur ce vin, c'est regarder la nuance de couleur. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un Carignan classique, un cépage Carignan. C'est quand même un cépage qui est en mesure de donner des vins avec une belle intensité colorante. Or, quand j'observe ce vin, alors vous l'avez sûrement pas chez vous, je vais éviter de le renverser sur la table quand même, sauf si vous avez les vinotes, mais regardez, on voit un peu à travers. Alors, je ne sais pas si ça ressort trop à la caméra, c'est peut-être pas sûr, mais bon, je vous le dis, il faut me croire. En termes d'intensité, c'est plutôt clair. Je penche le verre devant, en fait, j'arrive à lire le texte qui est en dessous. Donc c'est une intensité qui est plutôt claire, avec une nuance tuilée. Les termes que j'utilise, c'est les termes des fiches masterclass. Ça ne correspond pas forcément en copier-coller au WSOT, même pas forcément, même pas du tout. Mais voilà, l'idée reste la même. Intensité claire, c'est plutôt tuilé. Et au nez, ce qui caractérise ce vin, vous voyez, j'approche à peine le verre du nez. Tout de suite, entre guillemets, ça sent fort, donc c'est un nez qui est intense. Et je retrouve ces notes oxydatives de fruits secs, de pruneaux, de figues, de tabac, boîte à cigares, un peu vanillé, de cerises à l'eau de vie. On a vraiment toutes ces nuances qu'on retrouve dans ce vin. Voilà, donc assez caractéristique ce qu'on pourrait retrouver dans un vin doux. Alors là, on n'est pas sur un vin doux naturel, mais ce qu'on pourrait retrouver sur un vin doux naturel en élevage oxydatif. Alors en bouche, ce qui peut surprendre, c'est que on a un nez qui peut évoquer un vin doux naturel, les morilles, les banyuls en élevage oxydatif, mais en bouche, c'est sec.
Enfin, ça peut surprendre même si l'étiquette nous l'annonce, Rancio sec. Parce qu'ici, comme je vous le disais, on n'est pas sur un vin muté. Ce n'est pas un vin qui a eu son processus de fermentation qui a été interrompu par un mutage à l'alcool, en rajoutant de l'alcool concentré. Mais c'est simplement donc suite à une fermentation classique, lente, avec une belle concentration d'alcool, on fait cet élevage oxydatif. Donc le vin est sec, un alcool qui est bien présent, alcooleux, une acidité fraîche et des tanins qui sont presque pas perceptibles, ce qui est normal parce qu'on a un lent élevage oxydatif. Et quand on a des élevages oxydatifs, retenez qu'on a une évolution du vin aux différents stades de la dégustation. Et une de ces évolutions, quand on a un vin rouge, c'est qu'on va avoir un profil tannique qui va être très léger parce qu'il y a une précipitation qui se fait en fait entre les tanins et les pigments colorants. Ça précipite, ça tombe en fond de cuve, de fût, de bouteille, comme on veut, c'est le processus de vieillissement, et le vin devient plus pâle et moins tannique. D'où un vin que je qualifierais de lisse, vous pourriez dire éventuellement souple, au niveau des tanins. En arôme de bouche, on retrouve ce côté figue, pruneau, fruits secs, cerise à l'eau de vie. Donc voilà pour cette petite dégustation rapide. Mon but c'était juste de vous donner un petit clin d'œil, on va dire, sur une dégustation d'un vin un peu atypique que voilà, on a eu le plaisir de déguster récemment. Si vous avez déjà dégusté ce type de vin, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, alors que ce soit sur les vins oxydatifs. Si vous suivez la masterclass oxydatif ou que vous l'avez déjà suivi, n'hésitez pas aussi à me faire part de vos commentaires que vous pourriez avoir par rapport éventuellement à d'autres vins que vous avez dégustés sur cette approche oxydative. Merci à vous en tout cas pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, merci de la liker, de la partager et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. Et on se retrouve sur les formations certifiantes au vin et sur les cours d'onologie. C'est toujours sur le site lecoam.eu et sur la box pour se former au vin qui est les masterclass de la dégustation. Merci beaucoup et à très bientôt.